Bonjour! Comme vous pouvez le constater, me voilà de retour chez Mélanie Saint-Germain avec laquelle j'ai fait le live d'hier qui approche maintenant 30 000 vues. Mais c'est pas ça, là. Imaginez-vous donc qu'elle vient encore de recevoir des visites de police parce qu'elle a osé faire ce live-là avec moi. Puis ils l'ont embarqué, arrêté, intimidé, écœuré, comme les polices savent si bien le faire. D'ailleurs, elle va bien sûr nous en parler. Fait que, bonsoir, Mélanie, ça va? Oui, ça va. Regardez, on était tellement énervés de ça que, regarde, même, je la pogne drette comme aller chez elle en camisole puis tout, puis c'est pas grave, on fait le live drette de même. Fait que, profitez-en. Donc, veux-tu bien me dire c'est quoi qui s'est passé là? Ben, je me suis fait arrêter par 2 policiers aujourd'hui, puis ils m'ont emmené justement là, au poste de police là, pour dire que c'était la diffamation. La diffamation. Ouais, OK, par rapport à DPJ. par rapport à DPJ, puis de ce que j'ai dit sur mon live. Fait que là, c'est rendu à la police, imaginez-vous donc, de faire la gestion de la diffamation au Québec. Puis la diffamation contre la DPJ. Mais ça veut dire que là, en toute logique, n'importe qui parle contre la DPJ, hein, parce que si c'est cohérent, puis si c'est juste, hein, leur affaire, puis je ne veux pas que ce soit cette nouvelle loi, puis cette nouvelle règle-là, là, mais n'importe qui, si les règles sont les mêmes pour tout le monde, je ne sais pas quelle règle qui est écrite par qui, puis qui est où, là, n'importe qui parle contre la DPJ, donc, est sujet, est susceptible de se faire arrêter chez soi par les policiers. C'est carrément ça, là. On est rendu là, là. Ben oui, là, ils m'ont dit de cesser toute pression que je fais sur les réseaux sociaux puis mes lives. Bon, fine. D'habitude, il me semble que c'est en cours qu'on règle ces choses-là, puis c'est en cours qu'on se fait taper ses doigts comme ça m'est arrivé, moi, le 8 janvier. Fait que là, les autres, là, c'est... Vous avez pas Ça fait plusieurs avertissements qu'ils m'ont donnés là, par rapport à ça. Là c'est la deuxième avertissement. Hein. Fait que là, toi, de ce que j'en comprends, tu as un avocat, tu l'as appelé, puis c'est quoi qu'il a dit de ça, lui-là? Là? Ben, ils m'ont fait sortir en disant que justement là, que j'avais des droits, puis que je pouvais m'exprimer, puis que c'était dans mes droits de m'exprimer par rapport à ça sans nommer de nom. Tu sais, quand je parle de totalitarisme, là, avez-vous remarqué ça? Que de plus en plus, on est rendu dans des histoires de policiers qui arrivent chez vous. Prenons l'histoire de Karine Charpentier, exemple dont j'ai parlé à mon dernier live, que justement, elle fait un live, elle est en alcool, les policiers se ramassent chez eux. Prenons Jonathan Blanchette avec son affaire de DGEQ, puis c'est quelque chose qu'il a dénoncé souvent, que là, le DGEQ s'est donné des nouveaux pouvoirs, ils peuvent aller chez le monde pour investiguer, pour demander des affaires. C'est-tu moi? Ben, c'était pas comme ça avant. Ben, en fait, c'était pas comme ça avant, c'est justement des nouveaux pouvoirs. On est rendu là, là. Là, ne serait-ce que dans son cas à elle, parce que là, ils l'ont pris en grippe, sont constamment rendus chez vous, là, pour tes posts Facebook. Puis, ça fait combien de fois qu'ils viennent pour ça? Ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois. Ouais, 2 fois. La première fois, ils l'ont fait par appel. Non, c'est la 3e fois, parce que la première fois, ils l'ont fait par appel, un policier. La 2e fois, ils sont venus en personne. Puis la 3e fois, sont venus me mettre en état d'arrestation. Puis c'est quoi qu'ils disent dans ce temps-là, à part c'est la diffamation, là, comme on avait dit dans le premier live, là, souvent ils font ressortir un aspect de rapidité. C'est trop de publications trop rapidement. Hein? C'est le genre d'argument de police qui vous donne. Là. Puis y en a-tu d'autres après ça? Ben non, il n'y a pas d'autre à part la diffamation, puis que je mets trop de pression sur le système, puis que ça dérange les gens, c'est ce qui me dit. Ça dérange. Fait que si on critique, on dérange. Si on critique, on peut se faire arrêter. C'est tout assez totalitaire à votre goût. Puis là, de la diffamation, OK. C'est juste la diffamation vers la DPJ? On sait pas, là. Quel genre de diffamation qui peut faire en sorte qu'on se fait arrêter? Du moment qu'on parle contre quelqu'un, on se fait arrêter? Réalisez-vous comment c'est n'importe quoi. Là, comment que ça a été là-bas? Comment qu'ils ont... ça s'est passé comment? Combien de temps? Comment qu'ils étaient? C'est quoi les détails croustillants? Ben, les détails croustillants, c'est qu'ils m'ont mis en arrêt d'arrestation. Il faut que dans le fond, que j'aille passer mes empreintes, mais là, je les passe pareil. Les empreintes? Ouais, comme pour une criminelle? Ouais, comme dans le fond, je suis traitée comme une criminelle en ce moment. Ah ben! Par rapport à ça. Un crime? Mais, asti! Elle est bonne en crime, celle-là? Ouais. Un cas de le dire.
c'est une criminelle parce qu'elle apparaît contre la DPJ. Mais là, on est combien à apparaître contre la DPJ? Moi, je vais me faire arrêter aussi. M'arranger aussi. Mylène Hébert aussi. José Belleville aussi. Ah, on est plus connus, fait qu'on se fait pas arrêter, nous autres. C'est ça le gag, là? Ouais, mais aussi, parce qu'on a sorti aussi le nom de la famille d'accueil. Fait que ça n'a pas aidé là, par rapport à ça. Ah ah! Fait que là, sûrement que. Ils veulent cacher leurs traces, là. Mais c'est qui a fait un crime là-dedans, pourtant? C'est eux autres qui ont fait une voie de fer vers un enfant. Non, on la renommera pas ce coup-là, là. Puis eux autres, moi, ils m'ont fait un crime aussi. Je veux dire, ils ont fait, en tout cas, je sais pas si c'est techniquement un crime, mais c'est un conflit d'intérêt majeur. Ils font un rapport de DPJ contre moi, puis elle mentionne même pas la psychothérapeute en question, quelle famille d'accueil la DPJ. Mais ça, comme d'habitude, la police, puis le système, couvre les crimes puis les fautes professionnelles de la DPJ. Puis ils vont nous accuser, nous, d'être les méchants, puis d'être les méchants criminels, puis de nous traiter carrément en tant que tels, là. Fait que là, puis ton avocat, qu'est-ce qu'il disait toi, sur le fond de ça, au niveau des arguments? Il avait l'air de dire que tu as le droit, ben droit de dire ce que tu veux. Ben, il a carrément dit que c'était pas un crime, là, que ce que j'avais dit, tout ça, là, que il y avait rien qui pouvait, justement, là, faire en sorte que j'étais en état d'arrestation, là, en ce moment même, là. Moi, ce que je vois, en tout cas, c'est que ce qu'on a dit hier est juste encore plus vrai puis encore plus important aujourd'hui. Là, son cas à elle. Partagez ce live-là, laissez-la pas toute seule dans sa chenoute parce qu'elle est allée au bat puis qu'elle s'est exposée plus, là. Sinon, elle va être la première d'une série de dominos puis on va tout y passer un par un, là. T'as-tu d'autres... j'en reviens pas. C'est capoté, là. Ça a l'air qu'ils n'ont pas aimé ça. Hein? Ça a l'air qu'on a dit des affaires qui devaient être vraies, avec la vérité qui blesse d'habitude. T'en regrettes-tu comment tu te sens dans tout ça, là? Non, je regrette rien. Écoute, je vais continuer à faire ce que j'ai à faire, puis je l'ai dit à mon avocat, puis j'ai dit aux policiers pareil. T'es prête à assumer les conséquences? Ah, je suis carrément prête à assumer ce que j'ai fait. De toute manière, j'ai pas rien fait de mal, là. Hey, toi. On pourrait plaider puis parler de ça bien longtemps, mais je pense qu'on va le faire notamment en cours, on va le faire dans d'autres vidéos, en temps et lieu. Mais j'en reviens pas moi-même. Moi-même qui n'arrête pas de dénoncer, d'exposer, de révéler le totalitarisme. Chaque fois qu'on monte d'un degré de plus dans l'eau chaude de la grenouille, là, j'en reviens pas. Je dis, Chris, c'est chez nous, ça, c'est au Québec. C'est le Québec, c'est pas le Québec dans lequel j'ai grandi, en tout cas. Tu te sens-tu d'un pays libre dans ce temps-là, toi? Non, pas vraiment, non. Je suis pas dans un pays libre ici. Hey, on l'est plus trop, en tout cas, hein? Non. Fait que, si à un moment donné, vous n'avez plus de nouvelles de nous autres, ça va vouloir dire qu'on est en prison. Mais, partagez nos lives, parce que là, c'est nous autres qui est au front, c'est nous autres qui est sa ligne de tir, c'est nous autres qui est à l'avant-garde, là. Fait que, c'est pas une question de prendre des mérites, là. Mais c'est ce monde-là qui prennent les risques qu'il faut supporter, parce que c'est eux autres qui vont battre pour vous autres. Fait que, merci, bravo, encore. T'es vraiment une guerrière, je le savais, mais là, on le voit encore plus. Puis, hey, quand tu dis, hein, comme disait Hamlet, je veux dire Shakespeare dans Hamlet, il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Je sais pas si vous voyez qu'il y a quelque chose de vraiment pourri au Québec, là. Puis, ça pue fort. Merci tout le monde. Partagez, on lâche pas. Merci, Mélanie. Fait que, on va suivre ce beau dossier-là. Salut!